Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'overport de Boulogne-le-Portel. Deux compagnies se sont succédées pour l'exploitation de cette ligne. La compagnie Seaspeed de 1968 à 1981, puis Overspeed de 1981 à 1991. Un overcraft est un engin aéroglisseur mi-bateau mi-avion se déplaçant sur coussin d'air à 30 cm au-dessus de l'eau. Le modèle transmanche est le Thunder Row Nautical 4, SR numéro 4, également connu sous le nom d'aéroglisseur de classe Mountbatten, construit par la British Overcraft Corporation. Il était destiné au transport des passagers. Sa conception commença en 1965 et les premiers essais ont eu lieu au début de l'année 1968. 6 exemplaires ont été fabriqués, le dernier a été utilisé jusqu'en 2000. L'overport de Boulogne a vu le jour en 1968. La ligne Boulogne-Douvres était la première liaison transmanche qui se faisait en 30 minutes, 25 avec le N500 français, soit moins que les ferries traditionnelles. Calais sera ajouté un an plus tard. Le 30 novembre 1977, le Naviplane N500, ingénieur Jean Bertin, se posait pour la première fois à l'overport de Boulogne-sur-Mer. Pour faire face à l'introduction des SRN4 allongés et des Naviplanes N500, un nouveau terminal est construit en 1978. Le N500 Jean Bertin sera démoli sur la plage de Boulogne en 1985 après seulement 7 années d'exploitation. Il est suivi de son portique de manutention. Le bâtiment technique de l'auxiliaire de transport aéromaritime restera debout jusqu'en 2000. Le terminal overport de Boulogne-le-Portel est abandonné en 1991. La compagnie investira alors dans de nouveaux vaisseaux, des catamarans ou CICAT, construits en aluminium. Ces derniers arrivaient alors directement à la gare maritime de Boulogne. L'overport est abandonné depuis 1991. Depuis cette date, les bâtiments sont abandonnés et vandalisés. Seuls les bureaux sont occupés par des entreprises. L'overport de Boulogne est le dernier overport existant encore. Certaines installations ont disparu, d'autres sont abandonnées, d'autres enfin sont occupées. Le site est lentement récupéré par la nature. La piste est de plus en plus récupérée par la plage et devient un lieu fréquenté par des touristes, des familles, des jeunes et des urbexeurs. La tour de l'overport est le seul bâtiment en bon état de l'ancien terminal. Il appartient au port de Boulogne-Calais et a été récemment rénové. Certaines parties du bâtiment sont occupées, d'autres sont allouées. Le terminal est totalement abandonné. Les vitrages qui donnaient sur la piste et la mer ont disparu, remplacés par des murs en parpaing. À l'intérieur se trouvait le hall d'attente, avec différents bureaux de billetterie, de location de voitures et autres bureaux d'information, le contrôle des douanes et des passeports, le salon des départs et la boutique hors taxe. L'overport de Boulogne avait la particularité d'avoir une gare dédiée, aménagée sur l'embranchement ferroviaire SNCF qui dessert le port de Boulogne. Actuellement, les voies sont désaffectées. Les quais sont encore visibles. Le tunnel appelé de l'Ave Maria, situé à proximité, est encore visible et sert de référence pour les amateurs de urbex. Si vous traversez la Manche, un musée installé en Angleterre conserve encore un exemplaire de ces overcraft, le GH 2007 Princess Anne, construit en 1970.
Il a assuré des liaisons Boulogne-Douvres et Calais-Douvres. Depuis 2001, il est exposé à l'Overcraft Museum à Lyon-Solène. Un second Overcraft, le Princess Margaret, a été immortalisé dans le film James Bond Les Diamants sont éternels. Il a été victime d'un accident à Douvres en 1985 qui fait plusieurs victimes. Il a été démoli en 2018. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.